Aujourd'hui, par ta foi, tu vas briser la loi. Vous allez vieillir. Vous aurez des cheveux blancs. Vous allez aller de gloire en gloire. Le grand thème, il est la femme au cœur du plan de Dieu. Mais le thème de ce soir, c'est la foi et non un caprice. C'est la foi. C'est la foi et non un caprice. La foi est la chose la plus glorieuse que Dieu a permis que tu aies. Par la foi, nous déplaçons les montagnes. Par la foi, les malades sont guéris. Par la foi, ta famille va vivre une couleur nouvelle. Par la foi, ta vie va avancer différemment. Par la foi, les paralytiques s'élèvent. Par la foi, les boiteux marchent. Par la foi, les aveugles voient. Par la foi, les sourds parlent. Par la foi, les choses changent. Dieu a permis que tu aies la foi. Écris bien le sous-thème et retiens cela tout au long de l'enseignement. C'est la foi et non un caprice. La femme étant au cœur du plan de Dieu, la femme engendrée par l'épouse du Christ qui est l'Église, ce doit être une femme qui vit par la foi. Elle ne doit pas être une femme qui a la foi de l'entourage ou une femme qui a la foi d'un autre comme béquille. Tu dois avoir ta propre foi. J'ai vu plusieurs femmes mariées avancer dans une certaine vision parce que leur mari croyait, mais elles-mêmes n'avaient pas de foi. Tu ne dois pas avoir la foi d'un autre comme béquille. Tu dois avoir ta propre foi. D'où provient une foi personnelle? La foi personnelle provient d'une femme qui sait creuser elle-même la parole de Dieu. Tu creuses la parole de Dieu et tu vis une foi personnelle. Tu dois apprendre à creuser dans la parole de Dieu. Tu ne dois pas seulement croire en ce qu'on te dit, mais tu dois croire aussi à ce que toi-même tu as vérifié. La parole de Dieu transforme ton intelligence et crée une foi inébranlable. Il est important que la femme qui est engendrée par l'Église ait une foi indépendante. Ta foi ne doit pas dépendre de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. On ne croit pas que Dieu est grand parce qu'on est en bonne santé. On croit que Dieu est grand parce qu'il est grand. Quelqu'un a un retard de compréhension. On ne croit pas que Dieu a l'or et l'argent parce que Dieu nous donne l'argent. On croit qu'il a l'or et l'argent parce que c'est comme ça. Tu dois avoir une foi indépendante. Une foi qui ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas ou des personnes qui t'entourent. Tu ne dois pas avoir une foi comme une béquille. Tu dois avoir ta propre foi. La femme qui fréquente la parole de Dieu fait croître sa foi. Et la femme donc qui fait croître sa foi est soumise à deux choses. La première, elle est obligée de se soumettre au plan de Dieu. Le plan de Dieu, tu dois le connaître par la révélation. Quel est le plan de Dieu pour toi? Et tu dois t'y soumettre par la foi. Tu sais que Dieu a des plans merveilleux pour toi et tu y crois. Ça c'est la première chose. Que quelqu'un me dise, je dois comprendre la première chose. Je ne t'entends même pas. J'entends mon interprète, mais toi je ne t'entends pas. Que quelqu'un me dise, je dois comprendre la première chose. Tu dois comprendre le fait que c'est par la foi que même si tu ne reçois aucune prophétie, tu sais que Dieu a un grand plan pour toi. C'est pourquoi il faut creuser la parole. La femme doit aimer lire la Bible. Tu dois la creuser profondément. Parce que même si tu ne reçois pas de prophétie, tu sauras qu'il est écrit. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. L'Éternel l'a promis. J'aime la suite. C'est un verset que j'aime depuis que j'ai 11 ans. Un verset que mon père m'a appris à retenir et j'ai appris à l'aimer moi-même. La suite de ce verset dit, est-ce qu'une mère peut-elle abandonner l'enfant qu'elle allait? Et il y a une virgule.
Même lorsqu'elle abandonnerait l'enfant qu'elle allait. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je ne te délaisserai pas. Tu dois creuser la parole et avoir la foi. Tu crois que ça va marcher, pourquoi? Parce que Dieu a déjà parlé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu crois que ça va aller parce que Dieu l'a déjà promis dans la parole. La deuxième raison pour laquelle tu dois avoir une foi ferme en croyant au plan de Dieu, c'est qu'il y a une chose merveilleuse dans le plan de Dieu. C'est que Dieu a prévu que la femme puisse créer des brèches dans le plan de Dieu. I like it. Dieu a prévu que la femme de foi, c'est pas n'importe quelle femme, la femme de foi crée des brèches dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, que ce qui n'a pas été prévu, mais que tu veux faire arriver, arrive. Donc la femme de foi ne vit pas que le plan de Dieu. La femme de foi crée aussi des brèches dans le plan de Dieu. C'est que Dieu n'avait pas prévu, la femme par la foi peut l'imposer dans le plan de Dieu. C'est pour les femmes de foi ce soir. Et pourquoi pas même les hommes violents. Avançons dans l'écriture pour que tu comprennes de quoi il s'agit. Dans le livre de Genèse, précisément quand on parle de la création de l'homme et de la femme, c'est un livre qui a été écrit en hébreu. Et comme je te l'ai dit hier rapidement, le texte hébreu appelle l'homme Ish et la femme Isha. Et dans le Ish, qui est l'homme, retiens bien ce que je dis. La femme c'est Isha. Et dans le Isha, il y a une lettre qui n'existe pas dans le Ish. Dans les Isha, il y a une lettre qui est ajoutée qu'il n'y a pas dans les Ish. Cette lettre en hébreu se dit le He. Et le He en hébreu c'est une même lettre qu'on utilise pour parler de la grâce. Et donc quand on parle de Isha, on dit Ish est l'homme, mais Isha est un être, non seulement une femme, mais qui est porteuse de grâce. On a ajouté la grâce dans le nom ou dans la personnalité de la femme. Qui est en train de se voir? Qui est en train de se voir? On a ajouté la grâce. Et donc écoute ceci. Tu es porteuse de grâce. Tu es graciable. Mais tu es aussi celle qui produit la grâce. Tu es capable de créer l'atmosphère de la grâce. Lorsque toi tu invoques Dieu avec foi, la faveur de Dieu te localise parce que tu es porteuse de la grâce. Je prophétise au nom de Jésus, les porteuses de la grâce vont vivre des mystères ce soir. Les porteuses de grâce vont vivre des choses glorieuses ce soir. En fait, voilà pourquoi hier je t'ai dit, ne limite pas la féminité au corps, c'est trop, je vais éviter ce terme, c'est moins intelligent. La femme c'est la grâce. La femme c'est l'impact de la grâce. Voilà pourquoi Christ a voulu que l'église soit appelée sa femme. Parce que c'est à l'église que nous venons recevoir la grâce. C'est à l'église où le brigand est libéré. C'est à l'église où la prostituée est purifiée. C'est à l'église où les hommes faibles sont devenus forts. La grâce. Tu es une porteuse de grâce. Tu vis la grâce. Et tu vis dans la grâce. Et par ta foi, tu es capable d'attirer les bontés de Dieu. Pour que dans le plan de Dieu, l'imprévu arrive. Qui a compris ça? Dis à ta voisine, à ton voisin, l'imprévu peut arriver par la grâce. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, même si on prophétise sur toi, même si on prend les meilleurs des prophètes, il ne pourra jamais prophétiser sur tout ce qui va t'arriver. Parce que dans les choses qui vont t'arriver, il y a aussi des choses qui ne sont pas prévues dans le plan. Ah, ce n'est pas prévu dans le plan.
Je dis à une femme, ce qui va arriver cette année, laisse-moi monter plus haut. Ce qui va arriver dans cette église n'a pas été prévu dans le plan. Yes. Je croyais qu'il y avait le fils de cette maison, mais j'ai compris que ce sont les visiteurs qui sont là. J'ai dit, dans cette église, les choses qui n'ont pas été prévues vont arriver par la grâce. Yes. Et écoutez-moi bien. Les frères, je vous aime beaucoup, hein. Mais voici ce que moi j'ai compris. J'ai sillonné ma Bible de Genèse à Apocalypse. J'ai vu très peu d'hommes qui ont été capables de créer des brèches dans le plan de Dieu. J'ai vu Ézéchias, mais je n'en compte pas beaucoup. Mais par contre, j'ai vu dans la parole de Dieu des femmes capables de faire arriver ce qui ne devait pas arriver. Par l'autorité de Dieu, ce soir, par ta foi, tu vas faire arriver des choses qui ne devaient pas arriver. Je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que tu vas amener l'invisible vers le visible. Il faut bien comprendre mes nuances. Je parle des choses qui n'ont pas été prévues dans le plan. On peut décoller. Assieds-toi sur l'onction. On va décoller. La première femme que j'ai vu faire ça dans la parole de Dieu, c'est Marie. Selon Jean 2,4. Jean 2,4. Avant de prendre ce verset, s'il te plaît, écris aussi ce verset-là. Il y a quelque chose que j'ai apprécié ici, c'est que je vois les gens écrire. Une église là où les gens respectent l'écriture, c'est une église des hommes qui vont de l'avant. Écrivez d'abord Habakkuk 2,4 avant qu'on arrive là-bas. Habakkuk 2,4. La Bible dit clairement, voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Tu es justifié par le sang du Christ et tu vivras par ta foi. Qu'une femme lève la main droite et dise, je posséderai par la foi. Par la foi, tu vas posséder des choses inimaginables. Maintenant, on est auprès de Marie. Marie est la première femme. En tout cas, c'est la première que j'ai vue dans l'ancienne alliance, parce que n'oubliez pas que Christ a vécu dans l'ancienne alliance. La nouvelle a commencé à sa résurrection. Donc, l'histoire de Marie se trouve dans l'ancienne alliance, quoique cela est écrit dans le Nouveau Testament. Selon Jean 2,4, Marie dit, Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure. Que quelqu'un me parle de l'heure. Que quelqu'un me parle de l'heure. Mon heure n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire que ce que tu demandes, c'est en dehors du temps. C'est en dehors du plan aussi. Parce que selon mon plan, je dois commencer le miracle lorsque le ministère va commencer. Marie, le temps n'est pas arrivé. Marie regarde son fils Jésus. J'admire beaucoup cette femme-là. Et comme je te l'ai dit hier, moi je suis dans l'équilibre. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent elle n'est rien du tout. Je ne suis pas non plus d'accord avec les gens qui disent qu'elle est l'intercesseuse auprès du Père. Moi je suis dans les justes milieux. Moi je dis Marie est une femme, était une femme extraordinaire dans la foi. Cette femme, je vais essayer de peindre le tableau. Cette femme a enfanté Jésus. C'est-à-dire c'était une mère pour Jésus. Jésus a bu les gnognos de Marie. Des fois on ne tient pas compte de ça, hein? Jésus a bu le gnognon de Marie. Ah, c'est bien ce terme là, j'aime ça. Alignonia.
Et même quand Jésus allait jouer à une année peut-être et moins, il revenait, il pleurait qu'il avait fait un mari porté et donné le gnogno. Marie changeait les couches de Jésus. Ah oui, il ne faut pas penser qu'il était sans tout ça parce qu'il était Dieu. Il a grandi comme un enfant. Des fois, il courait quand il avait 4 ans, il tombe. Marie vient le relever. Marie vient enlever la poussière. Il dit, attention chérie, il ne faut pas courir. C'est une femme qui a vécu avec cet enfant comme un enfant. Mais quand l'homme grandit, la femme est restée la femme de la dimension révélatrice. Elle regarde Jésus, elle dit, il n'y a pas de vin. Jésus lui dit, ce n'est pas le temps. Si tu demandes quelque chose à Dieu, il te dit ce n'est pas le temps, tu fais quoi? Tu dis ce n'est pas le temps. Jésus a déjà répondu. Mais Marie qui dit ok, je sais de quoi tu parles, mais je sais aussi qui tu es. Oh God, oh God. Elle dit, je sais aussi qui tu es, mais pas seulement qui toi tu es, mais qui aussi moi je suis. Elle va voir les serviteurs. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Celui qui avait dit que ce n'est pas le temps, il est allé voir les serviteurs. Il leur a dit, amenez les jarres, remplissez les jarres. Une femme déterminée, une femme de foi peut faire arriver la chose qui n'est pas dans son temps. Je déclare au nom de Jésus, en cette année, tu vas faire arriver la chose qui n'est pas dans le temps. Ça tombe sur toi. La chose que Dieu t'avait dite, que ça fera 10 ans. Je viens de te dire qu'on peut raccourcir le temps. Avec des femmes de foi, on ne fonctionne pas que selon le plan. Il y a aussi des brèches qu'on peut ouvrir. Il y a une chose que Dieu t'avait promise. Il a dit ça va arriver en 2025. Je viens t'annoncer ce soir, si tu le crois, si tu parles avec foi, ça va arriver cette année. Je dis cette année, je dis cette année. J'étais en train de parler, j'étais en train de parler. Cette année ça va arriver. Oh God, Dieu est capable. Ah mon frère, comment toi tu donnes l'offrande? Tu es un frère. Je suis scandalisé. Où sont les femmes qui sont là? J'ai l'impression que les femmes sont en retard. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? J'aimerais que les hommes prennent la grâce, mais je suis venu pour les femmes. J'ai dit à une femme, une chose qui est en dehors du plan. Lorsque Jésus se trouve en face d'une femme téméraire, Jésus oublie le plan. Jésus introduit une chose qui n'est pas dans son temps. Or, la Bible dit, il est le maître de temps et des circonstances. Oh Lord, let me say it again. Et la Bible dit aussi dans l'Ancienne Alliance, toute chose a son temps sur le soleil. Salomon est en train de mettre l'ordre dans le temps. Il dit, les choses ne peuvent pas arriver en désordre. Chaque chose doit arriver selon le temps. Mais la femme de foi nous a démontré, mais même si ce n'est pas le temps, la chose va arriver. Je dis à une femme, la témérité dans ta foi, la ténacité dans ta foi, tu vas faire arriver l'impossible. Yes. Ce soir, nous allons récupérer ces choses qui nous attendent dans le futur. Ce soir, oh God, voilà pourquoi j'avais dit ce soir c'est une soirée de femmes de foi. Tu vas plonger dans l'avenir. Tu vas voir les choses qui t'attendent là-bas. On t'a dit que toi c'est dans 4 ans que tu vas te marier. Mais ce soir, tu vas récupérer ton mariage, les ramener en 2021 et tu vas imposer la volonté de Dieu. Tu vas créer une brèche dans le plan de Dieu. Et Dieu ne va pas discuter avec. Le temps n'est pas arrivé, mais tu as quand même changé l'eau en vin. Tu as quand même pris la chose la plus simple pour la transformer en vin. Et quand
Écoute ma soeur, je viens ce soir t'introduire dans une autre dimension des choses spirituelles. Il ne faut pas te limiter à dire j'avais fait un rêve que j'irai à tel endroit et ça va arriver dans 2 ans. Ça c'est ce que tu as vu. Ça c'est le plan de Dieu. Mais tu peux créer la brèche. Tu peux attirer ça aujourd'hui. Je veux qu'une femme me dise ça doit arriver aujourd'hui. Ça doit arriver aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des femmes déterminées là? Tu crées des brèches dans la volonté de Dieu. Moi ça me surprend toujours de voir une femme en train de se lamenter, en train de pleurer, en train de maigrir parce qu'il y a des choses qu'elle veut voir et qui n'arrivent pas. Écoute, je te dis ceci, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de te dire qu'est-ce qui se passe, mais après cela, prends un très bon mouchoir, essuie tes larmes, refuse de pleurer et fais ce que tu dois faire. Il y a une parenthèse que j'ouvre dans cette histoire de Canaan. J'ai remarqué que Marie a fait ça alors que ce n'était pas la fête de son fils, ce n'était pas la fête de sa cousine. Une femme de foi est capable de faire arriver des choses, même dans la vie de celui qui est à côté de lui. Celui qui est à côté de toi manque la foi, tu lui dis tu verras la main de Dieu parce que moi j'ai un Dieu. Qu'une femme dise j'ai un Dieu. Non, je ne t'entends pas dire j'ai un Dieu. Tu es capable. Tu vas visiter quelqu'un, tu remarques que dans leur maison il y a tellement de tristesse, il y a le désarroi. Tu regardes, tu dis quel est votre problème? Non, dans cette maison à chaque fois qu'on veut faire des choses ça échoue. Tu dis ah bon? J'ai un Dieu. Je vais prendre mon Dieu et je vais l'imposer chez vous. Il est le Dieu qui est capable de faire des choses maintenant. C'est comme ça qu'il a dit aux brigands. Pourquoi tu parles de quand je reviendrai? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Il est le Dieu qui peut attirer les choses en dehors du temps. Que la grâce de Jésus soit sur toi. Et que tu sois capable de saisir ces choses qui sont lointaines. Je ne sais pas quel rêve tu as fait. Et je ne sais même pas pourquoi j'insiste sur les rêves. Mais peu importe le rêve que tu as fait, tu es capable d'imposer quelque chose de lointain dans le présent. Heureusement que ton Dieu n'est pas contrôlé ni maîtrisé par le temps. Que Jésus soit glorifié. La confiance que tu dois avoir envers Dieu, parce que pour déclarer ces choses il faut avoir confiance. C'est pourquoi certaines femmes n'arrivent même pas à dire amen, parce qu'elles sont dépassées par ce qui pourra arriver. Elles ne voient pas comment ça peut arriver. La confiance en Dieu, la confiance en Christ. Maintenant écoute-moi. La confiance que tu dois avoir envers Christ doit d'abord commencer par la compréhension que tu as envers ta position auprès du Christ. La compréhension que tu as de ta position envers Christ va créer en toi une confiance exceptionnelle. C'est comme ça que même dans le mariage, la femme ne doit pas avoir confiance en son mari parce que son mari lui dit qu'il est. La femme doit avoir confiance en son mari parce qu'elle sait quelle position elle a dans le cœur de son mari. Quand tu connais l'espace que tu occupes dans le cœur de ton mari, tu as confiance. Et toi, femme de foi, tu n'es pas n'importe qui. Dans la présence de Dieu, tu es celle qui a été graciée. Et comme Dieu a été gracié, la faveur doit te localiser. La faveur doit marcher avec toi. Oui, la faveur marche avec toi 2 fois. Oh, we praise Jesus. Il y a la deuxième femme que j'ai vue dans la parole. C'est la femme qui perd le sang. Une autre extraordinaire.
Une autre femme exceptionnelle. Selon Lévitique 15-25, il a été dit dans la loi que toute femme qui va perdre le sang au-delà de ses menstrues, elle est impure continuellement. Et tout ce qu'elle va toucher est impur. Et si elle touche un être humain, cet être humain reste impur jusqu'au soir. L'impureté où l'homme reste jusqu'au soir, vous trouvez dans le verset 27. Cette femme connaissait la loi. Parce que cette loi était imposée à toutes les femmes. Et elle saignait au-delà de ses menstrues. Elle était malade. Elle apprend que Jésus passe. Cette femme impure qui avait duré dans sa maladie. Certainement qu'il y avait des gens qui savaient qu'elle était malade. Vous savez quand votre maladie dure, les hommes se plaisent à donner un nom à votre maladie. Cette femme avait certainement un nom. Un sobriquet donné à cause de sa maladie. Elle arrive dans la foule. Il faut que Jésus est là. Elle sait une chose. Il y a une loi. Si je touche, il devient impur. Et je serai même condamné pour ça. Mais pendant que Jésus marche dans la foule, cette femme dit: je m'en fous de la loi. Je sais une chose. Si je touche à cet homme, je suis guéri aujourd'hui. Comment elle le savait? Je ne sais pas comment elle le savait. Mais elle avait cru fermement. Elle est allée. Elle a touché. Et à l'instant même, la loi était brisée. L'impur est devenu pur. L'impur est devenu purifié. L'impur est devenu nettoyé. La loi a été brisée. La loi est brisée, pourquoi? Parce qu'il y a une femme téméraire qui connaît sa position. Et qui sait aussi de quoi Jésus est capable. Listen to me. La loi dit, elle touche, la personne est impure. Et au verset 27, on dit même que cette personne impure doit se laver avec de l'eau. Jésus s'arrête. Listen well. Jésus s'arrête. Il dit: qui m'a touché? Jésus, comme tu sais que quelqu'un t'a touché, tu sais aussi qui t'a touché. En réalité, Jésus savait qu'il avait touché. Jésus posait la question pour la foule. Parce que Jésus était en train de briser une loi. Je bénis le nom du Saint-Esprit. Jésus a gracié la femme. Si tu es une femme, j'aimerais t'entendre. Jésus a gracié la femme. Oh my God. Jésus dit: qui m'a touché? Et puis il y a un disciple qui dit: mais attends, il y a beaucoup de gens ici. Comment tu poses une question pareille? Il dit: non, quelqu'un m'a touché. Parce qu'une force. Let me explain it loudly. Parce qu'une force m'a quitté. Voici mon interprétation. Cette force n'était pas seulement le cabot de la guérison. Mais cette force était la force qui avait brisé une loi. Une loi avait été brisée. On avait touché au Lévitique. On a touché à Moïse. On touche à Moïse parce qu'on a touché à plus grand que Moïse. Quand on touche à plus grand que Moïse, Moïse doit tomber. Ah, je dis à quelqu'un, Moïse n'avait plus de place là-bas. Parce que c'est lui qui est plus grand que Moïse avait été touché. Yes. La loi qui brise les lois. S'il y a une loi dans ta famille qui dit qu'il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver, aujourd'hui, une femme de foi va briser cette loi. Tu vas introduire les miracles. On a dit que tu ne vas pas te marier jeune. Aujourd'hui, tu vas briser la loi. Je parle aux gens qui vont briser les lois. Aujourd'hui, la vaine manière de vivre de tes pères, tu vas briser.
Dans votre famille, tout le monde meurt jeune. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, par ta foi, tu vas briser la loi. Vous allez vieillir. Vous aurez des cheveux blancs. Vous allez aller de gloire en gloire. D'ailleurs, laisse-moi lancer une prophétie. Tu ne vas pas enterrer tes enfants. Tu n'enterreras pas tes petits-enfants. Mais toi, tu seras enterré par les enfants de tes enfants. Yes. Moïse est tombé parce que le grand je suis était là. Celui qui touche la loi et qui touche le grand je suis, Moïse doit tomber. Moïse tombe au fur et à mesure. J'ai envie d'expliquer ça. Viens mon frère, tu es un vaillant, viens, tu es très bien habillé, viens ici. Je vais expliquer ça. Que deux garçons me reculent cette chair. Soyez rapides, ils sont où? Reculez-moi ça un tout petit peu simplement. Venez messieurs, mettez-vous debout là, à la chair. Moïse tombe petit à petit. Moïse, quand on touche cette femme, Jésus dit une force m'a quitté. La loi de Moïse vient d'être brisée. Monsieur, mettez-vous à genoux. La loi de Moïse est brisée. Mais Moïse est en train de tomber tout doucement. La femme qui devait être impure, quand elle touche, elle est purifiée. Monsieur, étendez-vous un peu. Un peu seulement, voilà. Moïse est en train de tomber. Après cela, le verset dit que celui qui a été touché doit se laver. Mais Jésus, comment va-t-il se laver parce qu'il est l'eau de lui-même? La loi tombe encore. Fais tomber une seule main. La loi tombe encore parce que lui-même il est l'eau de la vie. L'eau ne se lave pas. J'ai l'impression qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas. L'eau ne peut pas se laver. L'eau ne peut pas se purifier. L'eau c'est l'eau. L'eau c'est l'eau. Jésus est lui-même l'eau de la vie. Ah, la loi de Moïse est tombée. Madame, nous en tant que femmes, nous avons toutes les raisons d'aimer Jésus. Jésus a brisé beaucoup de lois contre la femme. Il y a une autre loi encore. On dit, non seulement il doit se laver, mais celui qui a été touché, oh Lord, il doit rester impur jusqu'au soir. Mais il y a un problème. Celui qui a été touché, on l'appelle le soleil levant. Il ne connaît pas de soirée. Il ne subit pas la pression de la soirée. Moïse tombe, frère, tombe. Moïse tombe totalement. Quand Moïse tombe, la femme est relevée. La femme est purifiée. La femme a la guérison. La femme a son miracle. La femme a ses prodiges. Parce que Moïse, tu es tombé. Yes. J'aime Jésus. Lorsque Jésus vient, il dit, je ne suis pas venu briser la loi et les prophètes. Mais Jésus l'a fait systématiquement, pédagogiquement. Il a mis à terre la loi de Moïse. La femme est sortie. La femme a dit, c'est moi, en train de trembler. Jésus, je te l'ai dit que Jésus a fait ça pour la foule. Jésus a regardé. C'est toi? Une manière de dire. Est-ce que vous la connaissez? Et les gens étaient là. Oui. C'est la femme qui perd le sang. Elle a touché Jésus. Mais la loi dit. Jésus lui dit, va. Ta foi. C'est fini. La loi est brisée. Tu as brisé la loi par la foi. Je déclare sur une vie, tu vas briser la loi de ta famille. Ce soir, par la foi, la loi qui condamnait tes frères sera brisée ce soir. La loi de la malédiction sera brisée ce soir. La loi de toute condamnation brisée ce soir. Les lois du divorce brisées ce soir. La loi de stérilité brisée ce soir. Les lois de célibat diabolique brisées ce soir.
soir, la loi sera brisée. Laisse-moi te dire. Yes. Yes. La loi de Moïse, elle est plus grande que la loi de ta coutume. Je vais expliquer pourquoi. Parce que la loi de Moïse provient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a donné les tablettes à Moïse au mont Sinaï. Mais si la loi de Moïse est tombée, la loi de ta coutume ne va pas tenir. La loi de ta famille ne va pas tenir. La loi de tes pères ne va pas tenir. La loi va être brisée par la foi. Écoute, il y a un sorcier quelque part qui est en train de se dire, le sorcier là dans ta famille, hein, il est en train de se dire, ce que nous avons mis là a fait des générations. Cette fille là, elle est qui? Cette petite fille là, c'est elle qui va arrêter ça aujourd'hui. Erreur. Que quelqu'un me dise erreur. Ah, j'ai envie de sentir les femmes de la foi. Que quelqu'un me dise erreur. Erreur. Parce que voici ce qui est dit. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu n'es pas une petite femme, Christ vit en toi. Tu n'es pas une petite femme, Jésus vit en toi. C'est par Jésus que tu vaincras les condamnations. Je vais expliquer ça. Ma fille vient. Thank you, Lord. Je veux une dame qui est plus grande que cette fille. En taille. Si vous êtes plus grande qu'elle, vraiment, remarquablement, venez. Soyez derrière elle. Parce que la loi de Moïse est tombée. Toi, malgré ta petitesse, ça c'est toi que les sorciers voient. Ils disent on la connaît. C'est la petite là de la famille. Elle est née il n'y a pas longtemps. Même quand elle est née, nous sommes allés à la maternité. Mais ce qu'ils ne voient pas, accroupissez-vous. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que derrière toi, il y a l'ancien des jours, il y a l'ancien des âges. Lui, il n'a pas d'âge. C'est lui qui va se battre. Et toi, tu auras la foi. Toi, tu manifestes la foi. Et lui, il se bat. Je dis à une femme, manifeste la foi. Le combat est à lui. Soyez bénis. Mon frère, sois béni. Tu as bien joué ton rôle. Par la puissance de la foi, tu vas étonner les sorciers de ta famille cette année. Je sais pas. Je parle aux femmes, mais j'ai envie de libérer une prophétie pour un homme ici. Je libère la prophétie. Écoute, toi monsieur, tu n'auras pas ce que ton père a eu. Tu auras plus que ce que ton père a eu, mais tu l'auras avec une autre vitesse. Parce que tu brises la loi. Tu brises la loi. Je parle au briseur de la loi. Tu vas briser la loi. Tu vas te marier plus tôt. Tu auras l'avancement plus tôt. Tu posséderas plus tôt. Tu toucheras des choses plus tôt. Tu visiteras le monde. Tu visiteras le monde. Ah, là, la prophétie est toujours pour les hommes. Hein. Tu visiteras le monde avant, plus tôt que ton père. Maintenant je parle aussi aux femmes. Là où ton père n'a pas mis le pied, toi tu mettras le pied. Tu vas briser la loi. Tu vas briser la loi. Tu mettras le pied. Là où on a dit jamais. Sa mère n'est pas arrivée ici. D'ailleurs même pas sa mère. Le nom de leur famille n'est jamais arrivé ici. Personne attend écouter le nom de ta famille. Personne n'attend écouter le nom de ta famille. Mais voici ce que je t'annonce ce soir. La surprise de 2021, c'est toi. Tu vas arriver là où on ne t'entend pas. Là où on ne t'attend pas, tu vas arriver. Là où on n'attend pas voir ton visage, tu vas arriver. Là où ton CV n'est pas arrivé, toi, tu vas arriver. Il y a des lois qui disent comment vous pensez qu'elle aura cette chaise. Donnez-moi une chaise. C'est une soirée prophétique d'impactation.
Il y a certaines chaises, certains trônes. On se dit, toi tu ne peux pas arriver là. Même quand ils causent entre eux, ils disent, comment elle va faire pour arriver? On connaît son diplôme. Elle va arriver comment? Et d'ailleurs, nous sommes là, nous avons barricadé. Je me rappelle d'une histoire. Jésus était dans la salle. C'était full à craquer. Mais il y avait des hommes qui avaient leur ami qui était malade. Ils ont dit la porte est fermée. Il n'y a pas de place. On va passer par où? C'est impossible. Il y a la loi de la foule qui nous empêche d'arriver. Un d'entre eux a dit, malgré la loi, nous allons passer. Ils ont enlevé le toit. Ils ont descendu les malades. Jésus a touché les malades. Je prophétise au nom de Jésus. Malgré la loi, tu vas arracher le toit et tu vas amener le miracle. La chaise, là où on t'attend pas. On n'attend pas que tu viennes là. Parce que tu ne ressembles même pas à cette chaise là. C'est une soirée de foi. Il faut quand je dis chaise, vois quelque chose. Ton visage ne ressemble pas à cette gloire là. Mais par la foi, une foi téméraire, une foi ferme, la chaise qui a refusé tous les membres de ta famille, cette chaise va te recevoir. Cette chaise va te recevoir. Tous les membres de ta famille, la chaise a refusé. Mais toi, tu es qualifié. Qualifié pourquoi? Est-ce que tu as plus de diplômes? Non. Est-ce que tu as plus de sagesse? Non. Jésus t'a fait grâce. Jésus va te donner la chaise. Et ça ne dépend pas de ta position familiale. Joseph était l'avant-dernier. Je peux parler. Judas, tu es dans la famille. Tu es le frère de Joseph. Sur toi, il a été dit, le bâton de commandement ne quittera pas ta lignée jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est vrai, tu es Judas. C'est vrai que tu as le bâton. Mais avec ton bâton, Joseph va te nourrir. Yes. Avec les bâtons là, malgré ta chefferie, c'est Joseph qui va te faire manger. Je parle sur les Joseph. Malgré ta position familiale, la chaise là va te recevoir. Même si la loi dit non, la foi a dit oui. Déplacez-moi la chaise. Même si la loi a dit non, la foi a dit oui. Et ce soir, non, ça a déjà commencé. Pendant que nous sommes en train de recevoir la grâce, il y a des calebasses sorcelleriques qui se brisent. Il y a des calebasses sataniques qui se brisent. Il y a des forces occultes qui se brisent. D'ailleurs, laisse-moi te le dire, je le donne aux femmes de foi et aussi aux hommes de foi. La liste, là où il y avait ton nom pour te détruire, pendant que je parle, la liste se déchire. Elle se déchire. Elle se déchire. La loi est brisée. Yes. Let me talk. Lorsque Moïse a brisé les tablettes parce qu'il était choqué de voir le peuple adorer le veau d'or, Dieu lui a dit, moi je t'ai donné des ordres et toi tu les as brisés, d'accord? Cette fois-ci, tu vas toi-même faire les tablettes et tu vas écrire selon que je te dirai. Moïse a dû refaire cela parce qu'il avait brisé à cause de sa colère. Mais lorsque Jésus brise la loi, personne ne demande à Jésus de refaire les tablettes. Ce qui est brisé est brisé. Je dis pour ta famille, ce qui est brisé. Je vais déclarer ce qui est brisé est brisé. Toi, tu vas citer le nom de ta famille. Ce qui est brisé est brisé. Ce qui est brisé est brisé. Ce qui est brisé est brisé. Ce qui est brisé est déjà brisé. Assieds-toi sur la grâce. La troisième femme. Lord have mercy. La femme syrophénicienne.
La femme syrophénicienne, elle vient demander un miracle. Sa fille est malade. Elle a des démons. Elle pleure parce qu'elle veut voir sa fille être restaurée. Vous voyez ça dans Marc 7, 25 à 29. Marc 7, 25 à 29. Elle dit à Jésus, guéris ma fille. Jésus lui dit, attends, de quoi tu parles? Guéris ta fille, pourquoi? Elle est harcelée par des démons. Jésus lui dit, écoute, d'abord, il faut que les enfants se rassasient. Moi, quand je lis les évangiles, je trouve qu'elle fait partie des réponses les plus dures de Jésus. Si c'était aujourd'hui qu'un pasteur te répond comme ça, tu vas dire, ce pasteur-là est impoli. Jésus a dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Et elle dit, s'il te plaît, mon enfant a des démons. Jésus dit, il n'est pas bon de jeter le pain des enfants aux petits chiens. Pas seulement chiens, mais petits. Donc aujourd'hui, en bon français, au chiot. Au chiot, on ne peut pas donner le pain au chiot. Donc Jésus, il est en train de qualifier cette femme. Vrai ou faux? Il est en train de dire à cette femme que tu es qui? Tu es un chiot. Jésus lui dit ça comme ça, cache. Je ne peux pas te donner. Et Jésus compare cette femme aux enfants. La foi téméraire. Et ce que j'aime dans l'histoire, c'est que ce sont les femmes qui ont été au moulin. Ce sont les femmes qui ont décidé pour des choses impossibles et c'est arrivé. Jésus lui dit, je ne peux pas. Elle dit, écoute, tu as dit que je suis quoi? Je suis un petit chien. Mais écoute, même les miettes, c'est pour les petits chiens. Oh la femme, tu es extraordinaire. Voilà pourquoi ne te limite pas à des choses basses. Ne te limite pas à courir derrière des hommes qui ne t'aiment pas. Tu as tellement de la valeur. Tu es tellement extraordinaire. La femme qui dit, pour ma fille, j'accepte d'être un petit chien. Donne-moi même les miettes. Moi je ne te demande pas les pains des enfants. Donne-moi les miettes. Parce que les miettes vont guérir ma fille. Quelle foi! Jésus parle du pain, elle parle des miettes. La femme connaît la valeur des miettes. Et Jésus regarde. Il dit ce n'est pas possible. Quelle foi! Femme, va. Ton enfant est guéri. La femme est partie avec son miracle. Je dis à quelqu'un, même si Jésus te refuse ça aujourd'hui, persévère, il va donner. Ah, je parle. Même s'il te dit non, par 5 prophètes, dis à Dieu, j'ai entendu les 5 prophètes dire non, mais moi je sais qui je suis. Je suis pas un petit chiot parce que je suis dans la nouvelle alliance. Je suis un enfant. Tu vas me donner le pain. Yes. Et je te dis que Jésus est un grand pédagogue. Jésus lui-même est en train de briser les choses, mais avec beaucoup de pédagogie. Jésus est en train de dire, on ne peut pas donner l'enfant, les pains des enfants aux petits chiots. Mais il est écrit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Quand Jésus parlait des enfants, il parlait des juifs. Et les juifs, ce sont des lions. Et les juifs, face à l'évangile de Jésus, ils ont donné le dos. Ils ont refusé d'accepter le Messie. Donc en ce moment-là, le lion est mort. Le pain est maintenant pour les chiens
qui sont les païens que nous sommes, nous recevons cela avec force. Parce que c'est notre temps. Yes. Le chien doit manger. Le lion n'est pas là. Le chien doit consommer. Maintenant regarde la beauté de la grâce. Lorsque Christ ressuscite, oh Lord, we praise the name of Jesus. Lorsque Christ ressuscite, à la tombe, Marie arrive. Plusieurs d'entre elles arrivent. Marie de Magdala est tourmentée. Elle voit un homme qui ressemble à un jardinier. Pourquoi elle a confondu un jardinier? Parce que les jardiniers chez les Hébreux avaient une manière de s'habiller. Donc par la tenue, on pouvait reconnaître un jardinier. Et Marie qui dit, où est le corps? Où est mon maître? Elle insiste. Celui à qui elle parlait, c'était le maître. Le maître maintenant lui dit, Marie. Le maître l'appelle par son nom. Et elle, moi j'aime la réponse de Marie. Marie regarde. Marie dit, Rabouni. Rabouni, c'est pas Rabbi. Rabouni veut dire mon enseignant. Or la femme n'avait pas le droit d'être enseignée, parce qu'on enseigne que les hommes chez les Juifs. Mais là, Marie est en train de dire, tu es mon enseignant. Tu m'as changé de pôle. Tu m'as changé de position. J'ai dit à une femme, par une foi téméraire, par une foi ferme, même ce que Jésus avait refusé, il peut changer toujours de position. Yes. Dis à ta voisine, la position va changer. Tu as bien localisé la personne à qui tu parles. Hein? Il faut éviter des gens qui n'ont pas de foi. Les gens façon. Il y a une sœur. La position va changer. Oh, we praise Jesus. Jésus dit donc à cette femme, tu peux partir parce que tu as été capable de voir. Jésus aussi a donné à cette femme le miracle à cause aussi d'une deuxième chose que je vois. Approchez un peu. Même le monde a dit, le commun de mortels dit, les hommes qui se ressemblent s'assemblent. Ceux qui s'assemblent. Cette femme, elle était rejetée d'abord par la loi de Moïse. Rejetée par tous les principes judaïques. Parce qu'elle était syrophénicienne. Mais elle et Jésus se ressemblent. Ils se ressemblaient beaucoup. Elle était rejetée. Et il y a une écriture qui dit, la pierre. La pierre. Il y a des femmes qui lisent la Bible ici. La pierre. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Les bâtisseurs l'ont rejeté. Qui sont les bâtisseurs? Les pharisiens. Ils l'ont rejeté. Mais elle est devenue la pierre de l'angle. Il a été rejeté. Il comprend les rejetés. Les deux rejetés se sont rassemblés parce qu'ils se ressemblaient. Jésus a compris sa douleur parce que lui-même savait que les bâtisseurs allaient le rejeter. Je dis à une femme ici, ne sois pas comme Sarah. Refuse d'être comme ça. Sarah a fabriqué son miracle. Elle a fabriqué sa bénédiction. Dieu lui avait dit, je te donnerai. Dieu dit, je te donnerai. Toi, tu veux donner à Agar.
Jusqu'aujourd'hui, on a des problèmes partout. On est mal à l'aise. Quand on se réveille le matin, on est sur les infos, sur Facebook, Google. Pourquoi? Parce que Sarah a voulu créer un miracle. Non, il y a une bombe qui a explosé là-bas. Non, il y a un train qui a explosé là-bas. Sarah. Pourquoi tu as amené Ismaël? Le manque de foi ne doit pas te pousser à fabriquer un miracle. Je parle maintenant aux servantes et aux serviteurs de Dieu qui sont dans la salle. Tu n'as pas besoin de fabriquer un miracle. Tu n'as pas besoin de fabriquer une prophétie. Tu n'as pas besoin de faire des faux résurrections. Jésus ressuscite les morts. Jésus guérit les malades. Jésus donne des prophéties authentiques. Ah, j'ai besoin de parler. Où sont les serviteurs de Dieu dans la salle? Ah, lève la main, même si tu es aux accueils, tu es servant de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire comme Sarah. Ne fabrique pas les miracles. N'allez pas concocter avec des gens pour dire des faux paralytiques ici. Vous créez des incrédules. Ils ne vont plus jamais croire au ciel. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu as un appel authentique, tu verras les malades guérir. Les paralytiques vont s'élever. Les aveugles vont voir. Les boiteux vont marcher. Ne fabrique pas les miracles. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Père du miracle. Il fait des choses dans la dimension des miracles. Ne fabrique pas. Oh God. Pourquoi nous commençons à faire croire aux gens? Nous commençons à faire croire aux gens que notre Jésus est faible. Vous allez prendre quelqu'un, mentir qu'il est mort et venir créer des fausses résurrections. Qu'est-ce qui se passe? De quoi vous parlez? Vous êtes des agents du diable. Vous êtes envoyés pour salir le nom de Jésus. Mais écoutez, celui qui est pur ne peut être sali. Celui qui est saint ne peut être sali. Malgré les faux hommes de Dieu, le nom de Jésus de Nazareth ne sera jamais sali. Jamais, 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 jamais. Le nom de Jésus ne sera pas sali. Mon frère, ne dis jamais. Oh, ces hommes de Dieu là, ils salissent l'église. On ne peut pas salir l'épouse de Jésus. Ils salissent leur propre nom. L'épouse de Jésus, on ne la touche pas. Oh, qui peut toucher l'épouse d'un homme? Qui peut toucher l'épouse d'un homme? Toi, tu es un homme. Tu n'accepteras pas qu'on touche à ta femme. Jésus est plus grand que toi. Jésus aime sa femme. On ne touche pas à l'église. On ne touche pas à l'église. On ne touche pas à l'église. Don't touch the text. Yes. Ne touche pas à l'église. Ne fabrique pas. Pourquoi tu vas chercher Ismaël? On t'avait promis Isaac. On t'avait dit que tu auras Isaac. Tu es fatigué à cause des années. Laisse-moi parler à une femme prophétique ici. Plus le vin dort longtemps, plus il vieillit, plus il devient excellent. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Plus les années passent, que ton témoignage dure, ton témoignage devient excellent. Laisse-moi dire ce que j'ai l'habitude de dire à mes fils spirituels. Lorsque l'Éternel te fait glaner au même endroit pendant des années, c'est parce que Dieu veut te donner un discours. Je le dis autrement. Les épreuves horribles que tu as vécues, c'est pour te donner un discours. Ne viens pas m'exhorter sur quelque chose que tu n'as pas vécu. C'est du laisse-moi le dire. C'est du pérécotage. Ne viens pas me parler des choses que tu n'as pas vécues. Je peux parler. Je peux piquer. Toi tu viens là avec ta toge. Soit disant vous vous mariez pas. C'est comme ça que vous vivez. Et tu viens m'exhorter moi qui est veuve. Si tu n'as pas compris, c'est bien. C'est bien. C'est mieux que certaines personnes seulement comprennent. Toi, tu as ta toge. Dans votre congrégation, là, vous ne vous mariez pas.
Selon vous, c'est bien. C'est bon. Mais comment tu vas m'exhorter sur mon veuvage? Tu ne sais pas ce que c'est avoir un homme. Tu ne sais pas ce que c'est d'avoir une femme. Ou alors vous nous mentez. Toi, tu as déjà vu un homme. Tu sais même quand les femmes vont accoucher, je sais que les femmes qui ont accouché ici comprennent. Quand une femme va accoucher et son mari l'accompagne, à un moment donné, avec, si elle est vraiment gentille, elle va dire à son mari, il faut partir. Il faut quitter ici vite. Avant que j'ouvre les yeux, quitte ici. Comment ça partit? Moi, quand j'ai eu ma première fille, je l'ai eue en Tunisie. Mon mari m'a accompagné dans la salle. À un moment donné, j'ai dit, il faut sortir. Il faut sortir pendant que le Saint-Esprit est encore en train de m'utiliser. Parce que, mon frère, toi tu es homme. Même si tu as 20 ans de mariage, toi tu vas te mettre à dire à une femme, pousse, pousse chérie, pousse. Qu'est-ce que tu en sais? Tu es en train de faire des choses que tu ne comprends pas. Ne viens pas m'exhorter si tu n'as pas vécu l'épreuve que je suis en train de vivre. Ne viens pas. C'est pourquoi Dieu donne des épreuves. Dieu te donne un discours. Tu vas ouvrir la bouche. Tu vas dire, moi que vous voyez là, j'ai traversé le feu, j'ai traversé le volcan. Jésus était avec moi. Les hommes vont célébrer ton témoignage. Je dis à une femme, refuse d'aller forcer l'amour. Ne fabrique pas les miracles. Ève, quand elle est arrivée, je suis déjà en train de chuter. Quand Ève est arrivée, Ève a trouvé qui? Les réponses. Ève a trouvé qui? Pardon? Elle a trouvé Adam. Est-ce que tu as un verset qui dit que Ève a réveillé Adam? On ne touche pas Adam. Qui se réveille lui-même. Qu'il me voie lui-même. Qu'il fasse le poème lui-même. Arrête de forcer l'amour. Ne suis pas un homme derrière. Que cet homme te suive. Que cet homme te suive. On ne suit pas un homme. Madame la mariée, il est normal que vous puissiez supplier votre mari si vous êtes en tort. Normal. Normal, c'est ton mari. Mais célibataire, un homme façon, avec un pantalon là bizarre. Il vient là au milieu de la route là. Il te gueule et puis il te chiffle. Ma soeur, il faut le regarder. Tu cherches les mouchoirs dans la poche. Tu prends le mouchoir. Les mouchoirs là, c'est pas pour essuyer les larmes. Quand on te gifle là, il faut pas pleurer. Interdiction de pleurer. Tu prends le mouchoir. Tu enlèves la partie là où on t'a giflé. Et puis tu le regardes. Tu dis, mon frère, première et dernière fois que je te vois encore tout près de moi. Tu pars. Jésus va te donner un homme qui va te respecter et qui va t'honorer. Que Jésus bénisse sa parole. Que Jésus te bénisse gravement.